Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Carcasse. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commentée en différé, donc ce n'est pas un commentaire live. On est à l'USAS 12, et oui, l'USAS 12 est un des fusils à pompe que je préfère, c'est même celui que je préfère, et on est en domination. Alors, durant cette vidéo, je vais vous parler de l'USAS 12. L'USAS 12 est pour moi l'un des meilleurs fusils à pompe, après chacun ses opinions. Vous allez voir durant la vidéo que je ne vis jamais avec l'USAS 12. USAS 12, pardon. Il peut m'arriver quelques fois, mais je vise toujours au jaugé. Tout simplement parce que je suis plus précis au jaugé qu'en visant. C'est assez bizarre à dire. Et je préfère. C'est juste question de choix. Et voilà. Donc non, je ne joue pas avec visée solide. D'ailleurs, la visée solide, je n'utilise jamais. Peut-être quelques fois avec un sniper. Mais sinon, non, même pas. Je n'utilise jamais. Pas souvent, on va dire. Donc j'ai drone, escalator et hélico d'attaque, je crois, ou arrière. J'arrive pas très bien à voir. Et grenade fragmentation et grenade flash. Donc je crois que c'est une assez bonne partie. Enfin, de toute façon, on n'est pas trop là pour parler de la partie. On va parler plutôt de ce que je vais faire des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne, comme vous savez comme d'habitude, je parle dans mes vidéos du gameplay un petit peu, mais aussi des trucs de ma chaîne. Donc là, j'ai peut-être plus parler du gameplay et des armes, et après je parlerai des trucs que je vais faire. Alors, l'USAS 12, je vous conseille de mettre poignée, tout simplement parce que dégâts j'ai testé, et sérieusement, moi ça me suffit d'avoir poignée. Ça, c'est beaucoup plus stable quand on tire. L'USAS 12 et l'USAS 12 je préfère au SPAS 12, non parce qu'on n'a pas besoin de recharger entre les deux temps, puis surtout je ne suis pas habitué à jouer SPAS 12, c'est peut-être ça aussi mon problème. Par rapport au striker, cherchez le mot, excusez-moi, on mitraille, enfin avec l'USAS 12 on peut pas trop mitrailler comme avec le striker, donc c'est vraiment un gameplay particulier propre à tous les fusils à pompe. Mais vous pouvez voir que par rapport au striker où on mitraille comme un ouf et les SPAS 12 par exemple, il y a quand même une différence. Alors, l'USAS 12, alors les fusils à pompe, on va dire ça. Je trouve que l'utilisation d'un fusil à pompe dans une partie est assez, comment dire, stratégique. Parce que ce n'est pas comme si on avait un picolel, c'est parce qu'on a deux picolels, ce n'est pas comme si on avait, excusez-moi. Enfin, je le dis, ce n'est pas comme si on avait une MP7 ou une MP45 ou même un fusil d'assaut. Tout au contraire, on a une arme dans les mains qui est généralement coup par coup, qui n'a pas une distance, enfin une portée très très grande, mais qui fait quand même mal. Donc à part parfois quand on se prend des petits marqueurs, on se dit what the fuck, je comprends pas, il était devant moi, il est pas mort. Les fusils à pompe sont l'une des meilleures armes, enfin cette classe est l'une des meilleures armes, excusez-moi, petit bug, je pense pour jouer stratégiquement. Donc vous allez voir dans cette partie que je vais pas forcément m'occuper de tous les points, je vais plutôt essayer d'avoir B tout le temps, donc là on l'a, et tourner dans cette zone, donc il faut dire que on peut très bien rusher avec un fusil à pompe, même avec n'importe quelle arme, mais je vous conseille de rester dans une certaine zone. Vous voyez que là, je vais m'assurer qu'il n'y ait personne. Voilà, qu'il n'y ait personne avant de prendre C. D'ailleurs, j'ai eu raison, sinon il m'aurait tué. Je sais même pas si je vais prendre C d'ailleurs. Donc, comme je vous le disais, oui, on peut rusher, bien sûr, on peut, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et je vous conseille, si vous êtes débutant, que ce soit fusil à pompe ou n'importe quelle arme, donc surtout fusil à pompe, on parle de fusil à pompe, d'être le plus proche possible de vos cibles et de jouer stratégiquement, de pas foncer dans le tas et de dire ah là il y a C, on va prendre C. Là vous voyez que depuis tout à l'heure A et B sont pris par nous, donc on est en notre possession durant la partie, et C, je surveille C. Là je vais lancer mon Predator, je vois que A est pris, on va essayer de lancer sur, même pas lancé sur, je sais pas si je passé à la tête. Là, vous voyez, la bonne idée, ça aurait été de justement lancer sur A pour pas qu'on se prenne. Donc, il faut jouer stratégiquement, je pense, surtout quand on joue en domination. Parce que en domination, c'est bien de faire beaucoup de kills, c'est bien, mais il faut aussi participer. Comment dire, on peut pas dire gagnement. Il faut aussi participer
comment on va dire ça? Faut aussi participer à la victoire, pardon, de notre équipe. Je suis un petit peu fatigué en fait. Excusez-moi. Faut aussi participer à la victoire de notre équipe. Mais ça, je m'en fais pas parce que dans MW3, à part les gens qui jouent vraiment salement, j'ai pas d'armes, j'ai rien parce que c'est même pas l'arme, c'est le, par exemple les campeurs ou voilà. D'ailleurs, on va y revenir là-dessus. C'est un jeu où les gens prennent prennent beaucoup plus les positions du fait. Je pense que c'est plutôt du fait que quand on prend une position, ça nous fait comme si on avait tué quelqu'un. Mais c'est aussi, je pense, l'évolution du jeu qui veut ça. Enfin, je sais pas, peut-être que je suis en train de raconter de la merde, mais en tout cas, j'exprime mon opinion. Et voilà. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de la partie, d'ailleurs, on va bientôt finir, on va parler un petit peu des campeurs. Donc, oui, ça nous est tous arrivé de camper un tout petit peu, même si on ne le fait pas exprès. Et il faut savoir un truc, c'est que j'ai même dans la killcam, imaginons je m'arrête ici, enfin je m'arrête là derrière le truc jaune que vous venez de voir. Je m'arrête là, je lance mon drone, il y a un mec qui passe, je le tue. Qu'est-ce qu'il va voir dans la killcam? Il va voir moi lançant mon drone et le tueur, donc il va se dire il était là, il était statique, il campait, donc c'est un campeur. Sauf que dans la killcam, souvent on rage, même d'ailleurs monsieur le V12 l'a dit, hein, je ne le copie pas mais je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que j'ai eu des messages où les gens disaient que je campais, et... bref. On revient à nos moutons. Oui, donc la killcam. Donc en ligne, il y a beaucoup de gens qui ragent. D'ailleurs, moi aussi, hein, ça m'arrive de voir un mec qui est dans la killcam, il bouge pas, il me dit, ah, c'est un campeur, c'est un campeur, etc. Alors, en fait, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Si le mec, depuis tout à l'heure, vous voyez qu'il est là, d'accord, ou si vos potes vous disent, d'accord, d'ailleurs, j'ai eu doublette OC4. Mais ne vous fiez pas trop à la killcam. La killcam, c'est pour voir où il était, etc. Par exemple, lui, il ne bouge pas, voilà, et il reste. Je vais me dire, c'est un campeur. Ok, donc dans la killcam, ça se trouve, on va voir ne pas bouger. Mais ça se trouve, là, je pense que c'est un. Enfin, là, je sais pas, je vais pas dire. Je vais pas juger, je sais pas si c'est un campeur ou pas. Ou s'il vient d'arriver. Dans la killcam, je vais voir quoi? Le mec là, statique, et qui me tue. Donc il faut prendre du recul par rapport à ça. Bien sûr qu'il y a des campeurs partout, et bien sûr que ça se trouve, il campait. Mais il faut pas penser qu'à chaque fois que quelqu'un dans la killcam est mobile, il campe. Parce que la killcam, si vous le saviez, vous le savez déjà, elle dure, je crois, 5 secondes. Donc ou 5 ou 10 secondes, disons. Donc en 5 ou 10 secondes, on n'a pas le temps de voir vraiment ce que faisait la personne. Donc voilà, c'était juste pour appuyer là-dessus, prendre un petit peu de recul. Après, j'ai eu des messages sur des vidéos où des personnes disaient, justement, que mon gameplay n'était pas génial et que je campais. Par exemple, la vidéo fun W3 où je délire un petit peu, où on est en live, où on faut se lâcher un petit peu de temps en temps, faire des vidéos voilà, marrantes et tout. Enfin, je dis pas que c'était marrant, mais des vidéos un peu qui sortent de l'ordinaire parce qu'on a un peu marre d'être toujours carré, W3, ragé, etc. Ils m'ont dit, enfin, il m'a dit, il y en a deux, je crois d'ailleurs, ils m'ont dit que le gameplay était pas génial. Ouais, le gameplay était pas génial. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas fait ma chaîne YouTube pour dire que j'étais un PGM de la mort, un petit coulol, un BG, un je sais pas quoi d'autre, et que j'assurais que je m'appelais Gotaga ou quelque chose comme ça. J'ai fait ma chaîne YouTube parce que j'ai envie de faire ma chaîne YouTube, c'est un plaisir. Je vois que ça plaît à des personnes, vu que là j'ai 40 abonnés. Je sais 40 abonnés c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est quand même beaucoup. Parce que quand on voit sa chaîne monter, on voit qu'on part de 0, on a 1, 2, 40 abonnés. Pour moi c'est déjà beaucoup. Je vois qu'il y a 40 personnes qui me suivent et qui sont contents que ce que je fais, ils aiment bien ce que je fais. Ça me fait assez plaisir. D'ailleurs en plus je reçois des messages où les gens me disent de continuer comme ça, ils donnent des conseils. Ça c'est pas mal. Mais quand je reviens à ce que je disais, excusez-moi j'ai un petit bug. Je n'ai pas créé ma chaîne pour me vanter et pour dire que j'étais un PGM de la mort qui allait faire une demi-douzaine de mois, c'est une demi-douzaine de mois une partie. Voilà, j'ai fait ma chaîne pour le plaisir, pour vous montrer un petit peu ce que je fais. En plus ma chaîne, vous avez pu le remarquer, je ne suis pas centré sur du Call of Duty ou des FPS, je fais aussi du Minecraft. GTA, il y a une vidéo qui va arriver. Assassin's Creed, ça va arriver aussi. Il y a plein de vidéos qui arrivent en ce moment, qui sont en cours de montage. Voilà. En même temps, j'ai
coop hostile avec Minecraft Indies, qui d'ailleurs il y en a une deuxième qui arrive. Je ne sais pas si je lui peux je suis fini. Je pense que oui, parce que ça peut être assez pas mal. Donc voilà, donc j'espère que ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime. Des j'aime, ça me fait vachement plaisir. Même des messages privés ou des suggestions pour des jeux. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo dilettante à l'USAS 12. Donc je pense que le titre sera jouons à l'USAS 12. On verra. Et je fais un score de 30-21. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut.